La méditation de ce 8 juin est intitulée « Des pensées dignes du Christ ». Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Philippiens 2,5. Dieu s'attend à ce que ceux qui portent le nom du Christ le représentent dans leurs paroles et dans leurs actes. Leurs pensées doivent être pures et leurs propos nobles et édifiants, amenant ceux qui les entourent plus près du Sauveur. Le moi n'a pas sa place dans la vie du chrétien. Le moi est mort. Le Christ ne fit jamais preuve d'égoïsme durant la vie qu'il mena sur la terre. Revêtu de notre nature, il consacra toute sa vie au service des autres. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Voici la parole que Dieu nous adresse. Pour que nous puissions obéir à cette parole, il envoya son Fils unique sur la terre afin qu'il mène une vie parfaite en notre faveur. Il est un exemple pour nous, et la force par laquelle il mena cette vie est à notre disposition. Jésus ne commit pas de péché dans ses pensées, dans ses paroles ou dans ses actes. La perfection caractérisa tout ce qu'il fit. Il nous montre le chemin qu'il emprunta et nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Nous ne devons pas imiter les êtres humains. Aucun être humain n'est assez sage pour être notre critère de vie. Nous sommes invités à regarder à Jésus-Christ, dont la justice et la sainteté sont parfaites. Il est l'auteur de notre foi et il l'amène à la perfection. Il est notre modèle. Son expérience est à la mesure de ce que doit être notre propre expérience. Nous devons façonner notre caractère à l'image du sien. Ainsi, détournons nos pensées des difficultés et des épreuves de cette vie et fixons-les sur lui, afin qu'en le contemplant, nous puissions devenir davantage semblables à lui. Nous devons nous intéresser à Jésus-Christ, car il est notre Sauveur. Il vint dans ce monde pour être tenté en tout point comme nous le sommes, pour montrer à l'univers que dans ce monde, les êtres humains peuvent mener une vie que Dieu approuve. Recherchons les bénédictions que le Christ met à notre disposition, afin que nous puissions être rendus capables de recevoir une plus grande mesure de sa grâce et que nous puissions être remplis d'une foi vivante, active et toujours plus grande, une foi qui s'appuie sur la promesse « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Amen.